Bonjour à tous. Bon, vous avez vu le titre, je vais pas tergiverser bien longtemps. J'arrête de publier des vidéos sur cette chaîne et je vous dois quelques explications. Tout d'abord, bien évidemment, c'était une décision particulièrement difficile à prendre, même ça fait plusieurs mois que j'y pensais sérieusement. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à trouver des sujets de chronique, des angles d'analyse qui me passionnent. Donc plutôt que de commencer à me forcer à faire des vidéos, ce qui serait pour la chaîne et pour moi une catastrophe, je préfère arrêter maintenant. Cette chaîne a plus de 5 ans et donc ça fait également presque 5 ans que je fais des chroniques dessus. Bien évidemment, depuis le début, beaucoup de choses ont changé. Il y a 5 ans, j'avais 19 ans, j'étais à la fac, on va dire qu'en termes de hiérarchie des projets, cette chaîne était numéro 2. Maintenant, avec le temps qui passe et j'ai beaucoup de projets en cours ou à venir, cette chaîne est peut-être 5e ou en 6e position. Et c'est bien trop peu pour m'investir autant qu'elle le mériterait. Au début de ma réflexion, je refusais l'idée d'arrêter parce que pour moi, ça voulait dire que j'avais fait tout ça, toutes ces vidéos, toutes ces chroniques pour rien. Mais maintenant, je vois les choses un peu différemment. Il ne faut donc pas oublier que toutes ces vidéos ont été faites dans le but de me faire plaisir et également de produire un contenu agréable. Bien sûr, à certains moments, j'aurais apprécié que certaines vidéos aient plus de vues ou que la chaîne décolle un peu plus. Mais en fin de compte, ça change pas grand chose, c'est un peu anecdotique. Pour être dans une vision plus large, on va dire que cette chaîne m'a beaucoup apporté d'un point de vue épanouissement et développement personnel. C'est même évident que je ne serais pas à mon compte aujourd'hui en tant que vidéaste si j'avais pas créé cette chaîne avant. Je ne pense pas non plus que j'aurai également autant de projets d'écriture d'histoire ou également l'ambition de réaliser des films à moyen terme si j'avais pas commencé par créer cette chaîne. On va donc dire que cette chaîne m'a donné confiance et m'a donné une certaine légitimité pour me lancer, pour entreprendre. Et c'est peut-être ça le plus important. On a trop tendance, et moi le premier, à voir YouTube via ses statistiques. Cette chaîne a tant d'abonnés, cette vidéo a tant de vues. Et on en oublie peut-être l'essentiel. YouTube est une formidable école. YouTube est un formidable atelier où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si demain vous voulez devenir dessinateur, cuisinier, critique de cinéma, journaliste ou réalisateur, YouTube est un outil qui vous permet de vous exercer, de vous entraîner, de vous améliorer et de vous faire plaisir. Le tout en ayant également des retours, des avis, des commentaires de personnes qu'on ne connaît pas, qui peuvent également nous aider à nous améliorer. Et ça, c'est top. Et là, c'est plutôt un message que j'adresse à tout le monde. Ne voyez pas donc YouTube uniquement via le prisme de ses statistiques, mais voyez YouTube comme une sorte d'école, un environnement favorable, propice à la création, alors profitez-en et profitons-en. En tout cas, en ces 5 années de chronique, je garde vraiment beaucoup d'excellents souvenirs. Je repense par exemple, il y a 3 ans pile, à ce marathon d'analyse Harry Potter. Ça nous avait pris un temps monstrueux, on avait des retours magnifiques, merci encore. Et voilà, passe au moment des remerciements. Merci bien évidemment aux abonnés et aux viewers en général pour vos 4 800 000 vues et plus de 36 000 abonnés. Et surtout, beaucoup de commentaires très chaleureux. Merci à vous. Bien évidemment, merci à David avec qui j'ai créé la chaîne, même si par la suite j'ai fait des chroniques tout seul. Il faut savoir que se lancer, se filmer et rendre ça public sur YouTube, c'est vraiment compliqué. Donc le faire à deux, c'est plus simple. Merci aussi à ma copine. Enfin, si je dis ma copine, on a l'impression que je suis au collège, et si je dis ma femme, on a l'impression que j'ai 35 ans. Enfin, en tout cas, merci Alexandra d'avoir relu tous mes scripts depuis maintenant 4 ans. Merci aussi aux autres créateurs YouTube d'avoir accepté de venir faire une collaboration sur ma chaîne. Le Sorcier de Serpentard et l'Archéonaute qui sont au fil du temps devenus des vrais habitués. Mais aussi Dorémy, Olivier Roland, le Savoir des Anneaux ou encore Deadwill d'avoir accepté une collaboration. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien évidemment, toutes les chroniques de la chaîne resteront publiques et accessibles et je pense même que je reviendrai de temps en temps pour répondre aux commentaires. En tout cas, je laisse cette chaîne bien évidemment vivante. Et maintenant que vous êtes là, je vais vous dire quelque chose. J'ai des projets hors YouTube, mais j'ai également un autre projet YouTube. Je vais créer dans les mois à venir, ou en tout cas cette année en 2021, une autre chaîne où on mettra du stop motion. J'en dis pas plus, mais je vous tiendrai quand même informé dans l'onglet communauté. Cette petite vidéo d'au revoir est terminée. Encore une fois, merci à vous pour ces 5 ans. Et on se dit pas à la prochaine parce qu'il y aura sûrement pas de prochaine, bien évidemment, c'est le but de la vidéo. En tout cas, excellente année 2020, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.